Pour nous, pour les éleveurs de vaches laitières, eh bien, le maïs correspond complètement justement à la ration que peut ingurgiter ces ruminants. L'herbe, pour qu'elle soit de bonne qualité consommable, elle doit être prise par l'animal à un certain stade. Et c'est là où on a du mal à toujours optimiser cette consommation. Soit l'herbe est trop dure, soit elle n'est pas là. Et puis le climat fait que quand il pleut, on ne peut pas la pâturer. Ou alors en période de sécheresse, eh bien, l'herbe n'est pas présente ou pas suffisamment pour assurer justement la disponibilité de fourrage pour les animaux. Je considère toujours que le maïs en silage est l'assurance fourrage d'une exploitation en élevage, puisqu'il est présent, stocké dans les silos. Le maïs a un avantage, une vertu, même si on peut dire, hein, d'être un aliment grossier, riche en énergie. Le maïs, c'est une plante qui a l'avantage, c'est de garantir une régularité de qualité. Alors tout simplement parce que quand on ensile du maïs, on fait des analyses bien entendu, et dès le début de la récolte, on connaît les valeurs, que ce soit en énergie ou en protéines, ce qui nous permet de corriger la ration d'une manière permanente et d'assurer une qualité de lait, ce que nous demandent nos entreprises de transformation. Je dirais que le travail pour faire une culture de maïs, s'est concentré sur deux grandes périodes. La première, c'est l'implantation qui se déroule généralement à partir de la mi-avril jusqu'à la mi-mai. Et ensuite la récolte qui se réalise, qui se situe généralement à partir du 25 septembre jusqu'au 10 octobre. Mais il a un autre avantage, c'est de bien valoriser aussi les effluents d'élevage. Et ça, je dirais que c'est un privilège en zone d'élevage. Ensuite, la simplification dans le travail, on stocke ça dans un silo et ensuite on le distribue une fois, voire deux fois par jour